Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi 12 octobre. On prendra la direction de Maison Lafitte en réunion 1, course 3 pour le quintet. Donc c'est le prix du Ré, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1200 mètres à parcourir sur la ligne droite, ça va aller très vite et ils seront 16 au départ de cette course avec des chevaux bien connus, en tout cas pour les chevaux d'âge. Il y a quelques 3 ans qui viennent se glisser dans ce peloton, mais voilà, c'est vrai que c'est un handicap, comme très souvent en ligne droite, des handicaps très très compliqués à déchiffrer. Mais on va quand même donner ses 8 préférés et j'ai retenu en tête le 2 Mutrafort qui est le pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, l'amant de Pierre-Charles Boudot, qu'on ne présente plus à ce niveau. Deuxième de cette course, un Mutrafort en 2018, alors qu'il était pris en 36, enfin en 40 et demi de valeur, hein, plutôt l'année dernière quand il était deuxième. Là, il est en 39 et demi, donc il est quand même mieux placé. Il avait gagné son quintet l'année dernière en 36 de valeur. C'était sur les 1200 mètres, mais de Deauville. Cette année, pratiquement un sans faute. Il lui manque tout simplement une victoire dans ce genre de tournoi. Même à cette valeur-là, euh, il, il peut encore gagner. La dernière fois, sur ce parcours, hein, il termine deuxième, battu par son compagnon d'entraînement Slick Tag. Si je le prononce bien, c'est bien ça. Voilà, un amour de cheval qui sait complètement tout faire. Vraiment, c'est la base intégrale de cette course. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis le 13, Wick Hall, la pensionnaire de Stéphane Vatel, la montre de Théo Bachelot, qui a tiré le 13 à la corde, qui a 50% de réussite à Maison Lafitte, mais qui débute sur ce tracé. J'avais bien aimé son comportement l'avant-dernière fois, le 1er août à Clairefontaine, où elle termine deuxième d'un handicap, mais c'était d'abord c'était pour des femelles, et c'était sur 1600 mètres, sur 1400 mètres, pardon, où elle terminait deuxième de Song of Life qui est une bonne jument hein, dans les quintés. Il y a devancé des chevaux comme River Khan ou Creativity ou Massina, bon, qui n'a pas bien couru récemment. Mais voilà, Wick Hall qui ensuite a recouru depuis à Paris-Longchamp le 21 septembre dans un quintet sur 1600 mètres, cette fois-ci moyenne piste, et huitième d'un quintet remporté par Larnaud avec Cayenne, Teston, Walid, Komodo, bref, des bons choix. Elle finissait bien ce jour-là en pleine piste. Euh, Elle aurait peut-être, oui, préféré une distance un peu plus longue, 1400 ou 1600 mètres, mais elle avait déjà par le passé, et notamment à l'âge de 3 ans, couru sur ce genre de parcours, hein. Elle avait débuté dans des courses en ligne droite. Moi je me dis c'est possible avec une belle monte que peut donner Théo Bachelot, ça peut être très sympa à jouer cette Week Hall. Moi j'aime beaucoup, j'en ferai vraiment un véritable coup de cœur pour cette Week Hall qui avec un bon parcours peut vraiment je pense mettre tout le monde d'accord. En troisième position, j'ai mis le 3, Orange Field, très connu, hein, c'est le pensionnaire de Mathieu Boutin. C'est la montre de Sébastien Maillot. Orange Field qui a tiré le 3 à la corde, qui compte, alors on ne le présente plus hein, dans ce genre de tournoi, il a 8 ans, 13 fois sur ce tracé, 5 fois à l'arrivée. Il avait remporté hein, son quintet cette année sur les 1000 mètres hein, de Paris-Longchamp, il était en 37,5. Là, il revient en 38,5, donc il commence à revenir dans une zone de poids assez intéressante, puisque depuis sa victoire, il avait enchaîné les courses voilà, en demi-teinte. D'ailleurs, il lui reste sur une contre-performance hein, sur ce parcours le 16 septembre dernier, où Mutrafort terminé deuxième. Et donc, le handicapeur a fait un geste de 1 kg. Je pense que le terrain plus assoupli va être à son avantage. Elle est déjà terminée troisième à Fontainebleau dans un terrain lourd. Je pense que le terrain sera quand même très souple, voire collant, voire possiblement lourd. Donc moi je pense qu'il est compétitif, même pour la victoire, avec donc
En plus, il a un bon numéro de corde, il a le 3, donc il pourra être vite bien placé. Et je pense qu'il peut vraiment mettre lui aussi tout le monde d'accord. Donc méfiance avec ce 3 Orange Field. Ensuite, j'ai retenu le 4 Slick Tag. C'est l'autre donc pensionnaire de Henri Alex Pantal, la montre de Vincent Cheminot, qui vient donc de gagner son quintet sur ce parcours à Maison Lafitte, donc, hein, où Mutrafort terminé deuxième et Orange Field, donc lui, était non placé. Slick Tech qui maintenant doit désormais évoluer en 38,5 de valeur. Le handicapeur lui a mis 3 kilos. Maintenant, à voir s'il a de la marge pour de nouveau bien faire. Mais la dernière fois, je trouvais vraiment qu'il le faisait très bien. Je pense pas que le terrain plus assoupli devrait le déranger. Au contraire, hein, je pense que ça peut être un avantage. Maintenant, voilà, il y a juste la pénalisation au poids qui me rebute un petit peu, mais voilà, sa chance demeure évidente, et d'autant qu'il a tiré le 15 à la corde, donc il est un peu à l'extérieur, mais voilà, si on reste sur un seul peloton, il a encore les moyens de se glisser à l'arrivée pour une 3 ou 4e place. Ensuite, j'ai retenu le 11, Imera en 5e position. C'est la pensionnaire de Michael Delzang, la montre de Christophe Soumillon pour la Kazakh Agacan. C'est une fille de Paco Boy, hein, c'est une 3 ans, c'est une pouliche. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Maintenant, elle a déjà couru en ligne droite dans des handicaps récemment. Et sur ce parcours, c'était d'ailleurs sa dernière course qui remonte au 8 juin. Donc elle fait une petite rentrée, hein, cette Imera. Elle avait terminé 5e, ce qui était plutôt pas mal. Elle a un bon numéro de corde. Elle a le 5 derrière les stalles. Elle est montée par Christophe Soumillon, prise en 37 de valeur, ce qui me semble plutôt correct. Euh, D'ailleurs, le handicapeur a fait un geste, hein, par rapport à sa dernière course avec elle. Le terrain très assoupli, je pense que ça sera un avantage. Bref, j'en ferai vraiment un bel outsider que ce 11 Imera. Méfiance, un peu sauvegarder une belle place dans cette course. Ensuite, j'ai retenu le 8 V2, lui aussi, hein, le très connu V2, hein, c'est le pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, la monte de Christiane Desmoureaux, un V2 donc qu'on ne présente plus, qui est très courageux, qui a encore perdu 1 kg sur l'échelle des valeurs, donc qui est en train de dégringoler progressivement sur l'échelle des poids. Vraiment, il revient, méfiez-vous, hein, il revient dans une zone de poids très intéressante, il est en 37,5. 9e donc récemment d'un quintet sur ce parcours, donc remporté par Slick Tag et Mutrafort qui terminait deuxième, donc lui terminait 9e. Pas de marge pour la victoire, mais voilà, pour les places, c'est tout à fait possible, d'autant qu'il a un bon pourcentage, hein, pratiquement 50% de réussite sur ce tracé. En 7e position, j'ai mis le 7 Air de Valse. C'est une 3 ans, une pouliche. C'est l'entraînement de Corinne Baron de Barbe, la monte de Ronan Thomas. Elle a tiré le 4 derrière les stalles. C'est une fille, hein, de Ménil des Aigles, un ancien pensionnaire de Corinne Barbe forcément, et qui avait remporté lui aussi un quintet dans sa carrière. Une aire de valse qui reste sur 2 victoires consécutives dans les handicaps, qui passe de 30,5 à 38,5 de valeur, hein, en 2 courses. Donc elle a pris 8 kilos en 2 courses, mais sa victoire au Lion d'Angers le 14 août était très intéressante. Elle a répété depuis donc le 31 août à Chantilly sur un 1200 mètres également en ligne droite. Et elle l'a fait très facilement. D'ailleurs, le handicapeur lui a mis carrément 5 kilos, hein, sur l'échelle des poids. À voir maintenant si elle aura beaucoup de marge dans ce, voilà, dans ce handicap. J'y crois pas forcément pour la victoire, mais pour une 4e ou 5e place, c'est tout à fait possible. C'est une jument qui sera, enfin en tout cas une pouliche qui sera très intéressante à suivre l'année prochaine, mais en tout cas j'ai hâte de voir son comportement dès ce samedi. Et en 8e position, j'ai mis le 16 Gonzalo. C'est un Hongre de 4 ans qui a tiré le 7 à la corde. C'est le pensionnaire de Robert Collet, la monte d'Eddie Ardouin qui est en forme en ce moment. Il a remporté le quintet de Saint-Cloud jeudi, qui a gagné, hein, qui vient de gagner sur ce tracé. C'était un handicap 2e épreuve. Il était en 32,5. Le handicapeur lui a mis le tarif syndical de 3 kg. Il doit désormais évoluer en 35,5. Il aura l'attitude au terrain plus assoupli. Elle est déjà gagnée en terrain lourd à Marseille.
Voilà, maintenant, peut-être pas trop de marge pour la victoire, mais pour une 4 ou une cinquième place, c'est voilà, c'est tout à fait envisageable. Donc voilà, pourquoi pas donc ce 16 Gone Solo, qui est pas voilà, qui sera à retenir vraiment plutôt pour les places. Mais ça, son dernier succès sur ce parcours était plutôt pas mal. Et mon regret sera le 5 Juggle Speed, c'est à 3 ans, c'est le 3 ans le plus chargé, hein, c'est l'entraînement de Fabrice Chappé, la montre de Stéphane Pasquier. J'ai longtemps hésité donc avec God Solo, mais j'ai préféré le bottom weight. Juggle Speed qui doit désormais, donc qui évolue en 39 de valeur, qui vient de courir de façon très moyenne sur les 1000 mètres de Lyon-Paris en ligne droite, qui doit désormais voilà, revenir en... Voilà, il revient dans le handicap en 39 de valeur, qui avait déjà remporté un handicap en 38 de valeur. C'était sur les forums de Fontainebleau. C'est vrai que le terrain plus assoupli ne devrait pas le déranger, bien au contraire. Pareil, j'y crois pas forcément pour la victoire, mais pour une petite place, voilà, c'est possible hein, pour une quatrième ou une cinquième place, mais pas mieux à mon sens, et ça sera vraiment mon regret. Je répète donc ma sélection en chiffres, le 2, le 13, le 3, le 4, le 11, le 8, le 7 et le 16 avec le 5 en regret. Et mon cheval du jour, on part sur le programme de Cabourg en Réunion 3 dans la 7e. C'est le prix de Loussel. C'est une course pour des chevaux d'âge, hein. Donc, si voilà, on veut bien mettre sur cette page, voilà, c'est une course pour des chevaux de 7, 8 et 9 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Il y a un rendement de distance pour des chevaux qui ont gagné plus de 145 000 euros. Mais j'ai choisi un cheval du premier échelon. J'ai retenu donc le 4, Bellagio. C'est le pensionnaire hein, de Stéphane Provost, la drive de Johan Le Bourgeois, qui sera déféré des 4, qui est peu souvent déféré. Et lorsqu'il est déféré des 4, eh bien, ça se passe souvent très très bien. Il avait gagné lors de son avant-dernière sortie sur les forums de Rambouillet en devançant des chevaux très intéressants, hein. Je pense notamment à Baileys ou encore à As de Gaudisson ou même Atman de Bas. Donc voilà, des chevaux de catégorie. Bien engagés hein, au premier poteau, la drive de Johan Le Bourgeois. Bref, voilà, ça me semble être une toute première chance dans cette course. Donc le 704 Bellagio, donc en réunion 3, course 7, donc sur l'hippodrome de Cabourg. Et on ne revient pas sur le quintet de ce vendredi à Vincennes puisqu'il se court en nocturne. On y reviendra demain dans une prochaine vidéo. Et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vient de dépasser les 2300 abonnés, c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur, c'est un truc de fou, hein. Je le dis à chaque fois, mais c'est un truc de fou. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires, bien évidemment, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite évidemment une bonne soirée, bonne chance, encore une fois, pour cette course, hein, ce quintet à Maison Lafitte en ligne droite. On en aura bien besoin, hein, donc. Et évidemment, je vous donne rendez-vous eh bien, dès demain pour une prochaine vidéo pronostic. Salut à tous!